dans quel monde je ne connais pas l'histoire sous toutes ses coutures ou sous toutes ses terrasses, enfin sous toutes ses formes. Sauf que il y a un petit génie qui a sorti une vidéo sur YouTube et à ce qui paraît dedans, on apprend des trucs qu'on ne sait même pas. On ne saura peut-être jamais. Pour faire court, on a découvert où est vraiment Xavier Dupont de Ligonnès. Il est sûrement en train de siroter un mojito sur les plages mexicaines ou en Thaïlande avec Ryan. Xavier, j'habitais chez lui avant. Alors, relou, tu rachètes une maison, c'est la baraque de Xavier Dupont de Ligonnès. 50 000 disparitions c'était dans l'intro de cette vidéo que j'avais découvert cette information effrayante. Je vous avais fait croire que je l'avais lu dans un livre. D'hommes ou d'enfants, tous âges confondus. En moyenne, 30 000 de ces personnes sont retrouvées. Le reste rejoignant les dossiers des disparitions inquiétantes. Parfois, ce sont même des familles entières qui se volatilise du jour au lendemain. C'est précisément ce qui arrive à Agnès, Anne, Thomas, Arthur et Benoît Dupont de Ligonnès au mois d'avril 2011. Alors en vrai, il est mort ou pas, vous pensez? Il est mort, il est pas mort, il est mort ou pas? Il est mort ou il est pas mort? Il est mort ou pas? Moi je pense qu'il est mort tous les jours. Il est vraiment mort, impossible, il est en vie pour moi. Non, mettez un sondage là, mettez un petit sondage. Putain ouais, je vous dis tous, il est pas mort. Pour moi, il est mort, impossible, il est en vie. Pour moi, c'est l'affaire la plus intéressante du 21e siècle. Pourquoi il se serait fait chier comme ça pour se suicider après? Parce que ces gens-là, c'est des merdes. Ils préfèrent emmener avec eux leur famille et mourir que mourir tout seul. La famille Dupont de Ligonnès est à présent ruinée. C'est une dinguerie, ton daron il avait de l'oseille et t'as rien hérité, relou. À ses yeux, il n'y a rien de plus lâche qu'un homme qui abandonne sa famille derrière lui en s'enfuyant ou bien en se donnant la mort. Cette idée va rester profondément ancrée en lui. Pourtant, il partage indéniablement certains traits de caractère avec son paternel. Comme lui, Xavier ressent le besoin de s'affranchir de la pesanteur sociale liée à son nom. Alors, comme tous les jeunes de son âge, l'adolescent fait des bêtises. Ça se trouve, Xavier Dupont de Ligonnès, il regarde la canne, vraiment, en Côte d'Ivoire. Xavier Dupont de Ligonnès sur le stream, ce serait une dinguerie ça. Camping des flots bleus, vraiment. Dans ce même camping qu'il va croiser la route de Claudia, une jeune mannequin venue... On l'avait pas cette info là. Ça c'est pas mal, là j'aime bien les infos comme ça là. d'Allemagne qui fait tourner toutes les têtes dans les allées. Claudia, une jeune transsexuelle rencontrée au camping, c'est ça? Xavier, le jeune homme rangé, qui aime l'ordre et la fidélité de son couple, n'y résiste pas. Sur un coup de tête, transi d'amour, quitte donc sa fiancée en plein milieu des vacances pour avoir le champ libre avec sa belle allemande. Ouah, le chien, vraiment, il a quitté sa femme au camping, c'est dingue de faire ça, wesh. Elle rentre donc en région parisienne seule et célibataire, le cœur brisé. Claudia, de son côté, tombe rapidement sous le charme de Xavier et se met en couple avec lui. Grosse silence. Les gars, j'ai une théorie, vous devez répondre à cette question. Est-ce qu'un mec a des potes qui trompent leur meuf est forcément un trompeur? Un débat évidemment que j'ai eu avec une femme. Et c'est certainement pas un homme qui pense à ce genre de débat. Bah, je suis d'accord avec vous. Et voilà, dans le chat, les seuls oui, c'est des meufs. Et vous voulez qu'on fasse quoi si nos potes ils trompent leur meuf? On arrête de leur parler? Ah. Pour moi, c'est un raccourci Mario Kart, exactement. Xavier aime trop les États-Unis à un point presque obsessionnel. Mais les gars, vous trouvez pas qu'il y a beaucoup de points communs dans son histoire avec moi? Pute aimait beaucoup Dubaï Marina. Et à un point exceptionnel. Et quand il est revenu vivre avec sa famille à Nantes, là, c'était la débandade, les gars. Là, il était au prime de sa vie, les gars. Et il est revenu, on sait pas pourquoi. Après, les gars, petit message à mes enfants, au cas où, si ça peut aider les enquêteurs. Impossible que j'enterre mes enfants sous une terrasse, je n'ai pas assez manuels pour créer une terrasse. De passage à Paris, après ce troisième road trip américain, Xavier recroise la route de son ex-fiancée, Agnès. Tout à coup, les vieux sentiments remontent à la surface et se bousculent dans sa tête. Ah, mais genre, elle la tège et il s'est remis avec plusieurs années après. Bon, je suis une dinguerie, ça. Xavier a changé, il a mûri, mais dans la vie d'Agnès, qui ne l'a pas attendu pendant elle a pas eu de chance, un grand changement a aussi eu lieu. Pourquoi elle s'est remis avec un petit garçon. Et le père l'a quitté et quoi refuse de mais ouais, on connaît pas ces infos, je crois, il invente de toutes pièces, les gars, c'est pas possible. Connaître son enfant. Et dans la bonne société versaillaise, même dans les années 90, c'est encore un profond déshonneur et une honte pour la famille. Ils ont tué le gamin ou quoi? Qu'il est toujours amoureux d'Agnès. Vous voyez pourquoi, moi je vous dis les gars, une fois qu'une ex c'est une ex, c'est impossible que vous vous remettiez avec elle. Parce que il y a eu du passage, c'est mort. Longtemps avant de se poser en sauveur en proposant de l'épouser. Ainsi, l'affront serait lavé, l'honneur d'Agnès sauf et tout rentrerait dans l'ordre. Xavier se retrouve tout à coup marié et père de famille. Agnès, qui a tout pardonné à Xavier et qui l'aime comme à ses 15 ans, n'a jamais été aussi heureuse. Ce dont elle ne pouvait pas se douter en s'unissant à lui, c'est qu'elle signait aussi son propre arrêt de mort. C'est une dinguerie quand même, tu te maries à quelqu'un qui potentiellement peut te tuer. Parce qu'il paraît que Xavier Dupont de Ligonnès il bossait avec Ravus, les gars. Décrits par les habitants du quartier. Ah, les deux ils ont quitté le taf. Tôt ou tard, les deux sont barrés. Après les gars, en vrai, on en parle pas assez quand même de Ravus qui, après avoir insulté la mère à Turpin, quand même, a pu se permettre de quitter le taf. Il a insulté la mère à Turpin et sa vie a changé. Alors, n'oubliez pas les mecs. S'il a changé, que vous aussi en insultant la mère à Turpin, vous pouvez changer. Donc n'hésitez pas à insulter le plus possible la mère à Turpin. C'est vraiment peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver. À tel point que la famille, qui anticipe les futurs revenus du site internet, alors même qu'il n'engendre encore aucun profit, vit déjà comme s'ils étaient riches. L'argent, évidemment, c'est celui de l'héritage d'Agnès. Les 3 millions de francs légués par son père partent littéralement en fumée entre cours privés pour les enfants, voyages, location de maisons avec piscine et grosses voitures. Xavier Dupont de Ligonnès. Il est con ou quoi, frère?
Il vit comme si l'argent il était arrivé, mais il est pas arrivé. Connaissent s'est d'ailleurs empressé d'acheter une voiture américaine, immatriculée en Floride, avec laquelle il parade en tant que patron de avec sa ses très Mustangs, prometteuse société. Alors que la route des commerciaux en est toujours à ses balbutiements, toute la famille s'envole une seconde fois pour les États-Unis, du côté de la Floride. Et même si son affaire n'a jamais décollé, fuse Après la route des commerciaux, c'était sûr que ça allait flop, c'est quoi ce nom de merde? de se dire qu'il s'est peut-être trompé. Plus Il y a un mec, il a dit, il y a un casino à Pornic, en mode ça allait me donner envie de venir. Ah, il y a un casino à Pornic. Ah bah ça change tout. Xavier s'entête. Ah, ça Moins change tout. cela fonctionne, Ok, et plus ça il change tout, insiste. là. Finalement, en 2004, il joue franc jeu avec Agnès, et lui confie qu'il se trouve dans une situation financière catastrophique. Il déménage à Nantes au cours de cette période. Même la au maison, elle fait 55 flipper, en boulevard vrai. Schumann. En plus de la tristesse de voir tout son héritage dilapidé, Agnès doit aussi composer avec un homme qu'elle reconnaît de moins en moins. Alors qu'elle est particulièrement morose, la mère de famille fait la découverte des forums de discussion sur internet. Agnès comprend très vite qu'elle a entre les mains le moyen de s'épancher et de pouvoir enfin libérer tout ce qu'elle a sur le cœur. C'est des raisons. C'est une dinguerie, vraiment. C'est ça en fait. C'est ma Agnès. C'est ma Agnès comme elle s'envoie. Pendant que l'autre il est là, la route des commerciaux, billet, croire en mes rêves. Comment ça Agnès? Donc je t'en parle en tant qu'ami. J'ai vu Agnès sur chat roulette. J'ai appuyé sur next, j'ai flashé sur sa tête. J'ai vu Agnès sur chat roulette. En vrai de vrai, premier degré, imaginez la mère d'un pote à vous, vous êtes sur chat roulette, vous la voyez, elle commence à vous chauffer, vous faites quoi? Franchement, ça sort sa queue, je crois. Le 23 octobre 2004, elle poste son premier message sur l'un d'entre eux. « Je ne vais pas bien, je suis malheureuse. Je me plains de tout, rira-t-il. Mais lui trouve que ça va, donc ne cherche pas à creuser. Pourtant moi, je vais mal. Je suis en manque de tout. De tendresse, d'amour, d'amis communs, de sexe, de tout. Membre de la Après, en famille. vrai, pour pas que ta meuf te trompe, il faut lui donner. Tu lui donnes pas aussi, c'est normal. Un ami, ouais. Plus le temps passe, plus Agnès s'épanche sur les forums, remplissant des pages et des pages de messages désespérés. Xavier est trop cassant, trop sec, trop rigide, trop militaire. Comment dire à un homme « je ne suis pas heureuse » sans qu'il réagisse de façon égoïste? Moi, je ne veux pas le perdre malgré tout. Le 24 octobre 2004, la mère de famille poste un nouveau message qui résonne d'une manière terrible aujourd'hui. Lui demander s'il est heureux lui, je crois que ce soit maintenant ou il y a 10 ans, la réponse est sans doute la même. Puis elle cite la réponse de Xavier. Merci le you Oui, pour oui, le sub. mais si on pouvait tous mourir demain, quel pied. Ah Xavier ouais, ne s'en bizarre, cache ça. pas, déjà à l'époque. Le plus simple, comme il le dit, ce serait que tout le monde meure. La solution de facilité, et même une éventualité qui le soulagerait. C'est une dinguerie de penser comme ça, fils de... Si t'as envie de mourir, meurs tout seul, sois normal. Et ne va pas sur la ligne du RERB, il y en a qui aimeraient aller bosser. Il avait annoncé Bien la s'agissait-il mixtape, de vraiment. paroles en Je vais l'air. tous les terrasser. Je vais tous les terrasser. Ouais, pardon. Agnès continue de taper sur son clavier après avoir rapporté la réponse de Xavier. Je suis désolé, mais moi je l'aime. Même si ça merdouille, je n'ai pas du tout envie qu'on meure tous demain. Trop facile et trop triste. Plus ensemble sur cette terre. En tout cas, elle est Ouais, à bizarre, mille lieues de bizarre, les s'imaginer que messages, son quoi. mari pourrait réellement, un beau matin, décider tout bonnement de les supprimer de la surface de la Terre, elle et ses enfants. Lorsque les enfants sont couchés ou absents et qu'elle est complètement seule à la maison, elle parcourt aussi des sites de rencontres. Là, elle trouve l'affection et l'attention que Xavier ne lui accorde plus Aïe. depuis bien longtemps. Le fait de sentir qu'elle peut plaire à d'autres hommes lui redonne un peu confiance en elle. Mais un jour, en surfant, elle tombe par hasard sur un vieil ami de Xavier. Plus en Putain, c'est une dinguerie. Ravus. elle commence à se confier. Les conversations deviennent de plus en plus fréquentes, car l'homme sait trouver les mots qui... En légende, en montage, il aurait mis la tête de Ravus là, c'était exceptionnel. Et un jour, alors qu'ils sont connectés sur MSN, avec la webcam, la Wesh. discussion dérape. Wesh. Les deux amants virtuels se donnent du plaisir par caméra interposée. Mais wesh, comment il sait ça, lui? T'es dans la baraque. Ouais, c'est dingue d'avoir des infos comme ça. Pendant plusieurs mois. Dans le même temps, Xavier, qui ignore tout des infidélités virtuelles de sa femme, vient réclamer une nouvelle fois de l'argent à Agnès. Il lui reste encore une... On a tous déjà fait un plan cam, les gars, sur MSN à l'époque. Pour moi, la seule chose que j'avais fait, c'est que j'avais montré mon caleçon. J'avais volé le caleçon à mon frère, qui était stylé de ouf. Si j'avais montré mon caleçon à moi, la meuf aurait pété un câble. Donc j'ai montré vraiment le caleçon à mon frère, qui était du coup trop grand. Et c'est tout ce que j'ai montré en vrai. Nous sommes au mois de juillet 2005. Xavier est furieux, complètement hors de lui. Car en plus de ne pas avoir eu son argent, vient de tomber sur les discussions enflammées Wow. qu'Agnès entretient sur MSN avec un ami. Aïe. c'est- Ah, c'est un ami, ouais, mais t'as cherché aussi, toi. Cette tentative pour extorquer de l'argent à sa femme a déjà de quoi révolter. Pourtant, Xavier n'en reste pas là et accable lui-même Agnès de mails destinés à la faire culpabiliser. Que Xavier retrouve en 2009 la trace de son amour d'enfance. Une certaine Catherine, qu'il avait rencontrée pour la première fois pendant des vacances sur l'île de Bréa alors qu'il n'était qu'adolescent. Xavier, Catherine représente le souvenir d'un temps insouciant et plus simple. Catherine a réussi là où il a toujours échoué. Elle est riche, épanouie et indépendante. Dans un premier temps, Catherine et Xavier parlent du bon vieux temps, en partageant leurs souvenirs communs de l'île de Bréa. Xavier parle aussi
aussi de sa vie de famille à son ami d'enfant. L'envie de se revoir est mutuelle, alors il se donne rendez-vous chez Catherine, en banlieue parisienne. Xavier, qui avait contraint sa femme quelques années plus tôt à envoyer une longue lettre d'excuses à tous leurs proches après l'avoir trompée par webcam, retombe amoureux de Catherine. Et lui ne se contente pas de discussions Et qui Catherine? Ouais, c'est une nouvelle, j'ai pas compris là. torrides sur son Abdel Siani, ordinateur. on m'a baisé. Bien loin de Ah se remettre en question, il vit cette relation et s'investit à 100%, comme si Agnès et les enfants n'existaient plus. Enchaînant les nuits dans les hôtels luxueux et les séjours 5 étoiles à Et wesh, il a pas d'argent ce bâtard et il emmène des meufs en vacances. Saint-Tropez en prétextant travailler. Le père de famille endetté jusqu'au cou paye d'ailleurs toutes les factures. Les deux amants se voient très régulièrement, au point même qu'au mois de juillet, Catherine invite Xavier à son anniversaire pour le présenter à son frère. Xavier pousse le vice jusqu'à inviter son ami de toujours, Michel Rétif, à les rejoindre C'est la lui meuf et qui Catherine paye. Ah j'avoue, bénef. La vie Petite dont goutte Xavier de Dupont de champagne. Ligonnès a toujours rêvé est là, dans les bras de Catherine, qui n'a jamais à se soucier de ses dépenses et qui peut s'offrir tout le luxe dont elle a envie. La route des commerciaux est une idée révolutionnaire qui le rendra riche lui aussi. Il a juste besoin d'un soutien financier pour mener à bien son La route des commerciaux, c'est éteint, frère, ça y est. projet Cristal, le fameux plan de relance de sa société. Selon ses calculs, Xavier Dupont de Ligonnès est certain de gratter 500 000 tickets en une année, ce qui le fera forcément tomber sur un ticket gagnant un jour ou l'autre. Fébrile, il expose son plan à Catherine. Il ne pourra devenir millionnaire qu'à la condition qu'elle accepte d'investir ses 50 000 € dans le projet Cristal. Mais, Catherine, je peux pas croire qu'elle est. qui ne prend Je jamais peux pas croire qu'elle est tombée dans ce panneau quand même. de décision hâtive en ce qui concerne ses investissements, réfléchit à la question avant de sauter à pieds joints. Elle en parle à son expert Je comptable, préfère encore acheter un singe en NFT, les gars. qui lui déconseille fortement un tel pari sur l'avenir, car Xavier va s'empresser de mener la grande vie et littéralement jeter cet argent par les fenêtres. Le chèque est encaissé le 9 juin. Le 12, Xavier offre une Golf cabriolet flambant neuve à Agnès, Ouais, qui semble tout à coup retrouver de l'importance à ses yeux, et avoue à Catherine qu'il a utilisé son argent pour vivre comme un prince et Aïe. rembourser une partie de ses dettes. La maîtresse se sent humiliée, manipulée et trahie. Elle lui envoie un mail dans lequel elle lui indique que le dossier est officiellement confié à ses avocats. Catherine précise qu'elle est impressionnée de constater à quel point il excelle dans l'art de la tromperie et du mensonge, et se ronge les sangs chez lui, priant pour qu'un avocat ne En couille, sa vidéo, qu'Agnès wesh. se trouve à la maison. Je vais tous les terrasser. Grosse punchline, on lance roquette. Je les attaque quand elle est rasée. Désolé, mais les paroles sur la teuté, c'est vraiment trop de dinguerie. C'est bon, j'arrête. Pardon. Bah, c'est bon, on va pas relancer un couplet, c'est bon. Les loyers de retard s'accumulent. Désespéré, Xavier se ronge les sangs chez lui, priant pour qu'un avocat ne vienne pas frapper à sa porte pendant qu'Agnès se trouve à la maison. Part en couille. En vrai de vrai, mais c'est des malades, genre ils ont chanté ça en détente. Parce qu'encore tu fais un chant pour insulter Xavier Dupont de Ligonnès, ça passe. Là c'est vraiment un chant, c'est limite ça le soutient genre. Ryan Rumble! And his name is Ligonnès! Confrontation! Oh, c'est une histoire quand même un minimum sensible, arrêtez de rire. Il se rend dans une grande surface de bricolage et achète une bêche, une pioche, du ciment à prise rapide, de grands sacs à gravats et de l'adhésif. Puis, en fin d'après-midi, Xavier propose à ses fils tente de tir afin de leur faire tester la carabine de leur grand-père et de les initier à sa nouvelle passion. Agnès et les enfants n'ont plus que quelques heures à vivre. Xavier, lui, parvient à agir exactement comme d'habitude avec sa famille, alors que toutes ses pensées sont tournées vers son but final, une tuerie de sang-froid. Et c'est certainement le pire dans cette histoire. Le samedi 2 avril, Xavier continue de mettre en place son plan macabre. Il lui manque de la chaux vive, un produit essentiel pour limiter les odeurs de putréfaction des corps. Il se rend donc dans une jardinerie et achète 4 sacs de 10 Ah, kilos. mais c'est quand même une dinguerie, tu prémédites de tuer ta famille. Je sais pas si on se rend compte quand même de la singerie du truc. Il faut au Déjà moins une souris, ça fait peur déjà de tuer une souris, c'est pas ouf. ça pour recouvrir les corps de ses 4 enfants, de sa femme et de ses 2 chiens. Xavier tente de joindre sa sœur et laisse un message sur son répondeur. D'une voix enjouée et chaleureuse, sans le moindre signe de stress, il lui explique qu'ils viennent tous de faire une sortie au restaurant et lui parle de banalité. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite, dimanche soir. Voilà, ben ça reste, je sais pas plus tard, du mardi. C'est sa vraie voix ça? Je vais coucher les enfants dimanche soir. Faut qu'il arrête avec les flammes, hein, parce que sinon je pars en couille. Difficile d'imaginer que par coucher les enfants, Xavier entend exécuter tout le monde. Agnès, Anne, Arthur et Benoît, âgés respectivement de 49, 17, 21 et 14 ans, sont morts. Ils ont été drogués avant d'être abattus chacun de plusieurs balles de carabine 22 longs rifles. Pour autant, le plan macabre du père de famille n'est pas terminé.
Il reste toujours Thomas à éliminer. Thomas est parti à Angers, Ah, juste avant la tuerie. Ça, c'est la plus grosse dinguerie pour moi, ça. T'as mille lieux d'imaginer qu'à cet instant, les membres de sa famille sont déjà tous morts. Surtout, comment pourrait-il songer qu'il est le prochain sur la liste et que celui qui prévoit de l'assassiner n'est autre que son père? Impossible. Alors, lorsque Xavier l'appelle le lendemain des meurtres pour lui proposer de le retrouver à Angers pour un dîner entre père et fils, Thomas accepte. Il est un peu surpris vu qu'il l'a quitté la veille, mais cette initiative lui fait plaisir. Xavier prend la route, toujours aussi déterminé. De toute façon, il n'a jamais pensé à faire demi. Il tient tout de même à offrir un bon repas au condamné. Alors que Thomas s'attendait à un dîner simple dans une pizzeria, son père a la bonté de lui payer un restaurant gastronomique. Il se retrouve donc dans un restaurant réputé de la région, haut de gamme. Et comme Xavier est un homme qui aime le luxe, il commande les plats les plus chers et se fait plaisir avec le foie gras. Son fils, qui ne se doute pas qu'il s'agit de l'un de ses derniers repas, commande simplement un plat de poisson. Mais il commence rapidement à se sentir mal. Le directeur du restaurant remarque qu'il est pâle, fébrile et qu'il multiplie les allers-retours aux toilettes. Thomas se lève une fois le repas terminé, mais titube. Il n'est visiblement pas dans son état normal. Il l'a drogué, non? Là qu'il l'a rendu malade, ou bien si Xavier l'a drogué comme les autres, avec l'intention de le tuer le soir même. Quoi qu'il en soit, Xavier ramène son fils au foyer Saint-Aubin où il loge pendant la semaine et il rentre sur Nantes, peut-être pour jeter les dernières pelletées de terre sur les corps d'Agnès, Arthur, Anne et Benoît qui gisent sous la terrasse du jardin. Thomas bénéficie d'un répit, mais ce dernier sera malheureusement de courte durée. Le lendemain, l'ultime survivant de la tuerie familiale discute avec son ami dans sa chambre. Il se sent encore un peu bizarre après le dîner de la veille et s'en ouvre spontanément. Thomas explique qu'il a fait un genre de malaise et qu'il ne sait pas d'où ça peut bien venir. Et il avait l'impression d'être dans les vapes, comme s'il avait abusé d'une substance illicite. Il est un peu moins de 19h30 lorsque Thomas reçoit un appel de son père, qui lui annonce de but en blanc qu'il y a eu un problème à Nantes. Agnès, sa mère, aurait percuté une voiture à vélo et serait hospitalisée. Au vu de la situation, Xavier demande à Thomas de revenir sur Nantes le soir même. À 22h, Thomas est dans le train. Angoissé, énervé, il envoie un message à son ami pour se plaindre de la mauvaise qualité du réseau. Celui-ci le nargue en lui répondant qu'il n'a pas de soucis de son côté et que la console fonctionne parfaitement. La maison est complètement vide lorsqu'il pousse la porte d'entrée. Xavier a pris soin de débarrasser les corps et de nettoyer les lieux pour ne pas éveiller les soupçons de son fils avant de l'abattre. Thomas demande certainement à son père où sont Arthur, Anne et Benoît, et nul doute que Xavier a déjà préparé sa réponse bien à l'avance. Est-ce que Xavier va décider de tuer son dernier fils ici, sur le pas de la porte, pour éviter de faire durer le supplice? Loin de là. Il décide de profiter de la soirée avec Thomas en tête-à-tête. Ils optent pour une... C'est vraiment un malade ce mec. Alors là, il a vraiment tué toute la famille. On se regarderait pas petite série là, ouais, en détente? Une soirée télé, installés tous les deux dans le canapé du salon, alors que les autres membres de la famille sont enterrés dehors à quelques mètres d'eux seulement. Difficile d'imaginer pire scène d'horreur pour Thomas qui, bien inconsciemment, envoie un message à son ami à minuit 3 pour lui dire qu'il est en train de regarder un film avec son père. Alors, tu joues toujours? Moi je regarde Midnight Express avec mon père. Il reçoit une réponse à minuit 7. À 2h36 du matin, Xavier Dupont de Ligonnès est aperçu en train de retirer 300 € à un distributeur dans sa rue. Entre minuit et 2h36 du matin, il avait bien assez de temps pour tuer Thomas et jeter son corps avec les autres membres de la famille. Maintenant que tous les membres de sa famille ont été tués, il ne reste qu'une chose à faire à Xavier, organiser sa fuite. Pour cela, il doit être sûr de se laisser suffisamment de temps. Et cela signifie anticiper l'inquiétude des proches qui pourraient s'interroger sur l'absence. Le dernier film que tu vois, c'est Midnight Express, la double peine. Soudaine d'Agnès et des enfants. Avant même d'assassiner Thomas, Xavier appelle l'employeur d'Agnès. Il y a pire. Le lundi 4 avril, le lendemain de la tuerie. Xavier prévient son interlocuteur qu'Agnès a déclaré une gastro-entérite la veille au soir. Appelle ensuite le lycée privé d'Arthur, à qui il donne l'excuse d'un accident de moto. Puis au collège-lycée de la Perverie, où sont scolarisés Anne et Benoît. Il indique simplement que ses enfants sont malades. Le jeudi suivant, Xavier adresse un courrier aux écoles et employeurs de sa famille. Courrier dans lequel il indique tout bonnement que ses enfants, sa femme et lui, ont dû partir de toute urgence en Australie dans le cadre d'une mutation professionnelle. Il faudra attendre encore 9 jours et pas moins de 5 visites des policiers avant que les corps ne soient découverts et que l'horreur saisisse la France. À force d'insister, les frères d'Agnès et les amis de Xavier ont fini par convaincre les forces de l'ordre que quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Les cartes bancaires commencent à dévoiler leurs secrets. De la chaux, des sacs de ciment, une pioche. Les policiers se dirigent dans le jardin sans trop comprendre. Sûr, c'est que personne n'a fait de jardinage ici depuis un bon moment. Elle se tient face à la maison, là où, sous la terrasse, se trouvent les gamelles des chiens. Ils constatent qu'il y a un espace juste avant la porte d'entrée de la cave. Sous le bazar incroyable qui y règne, elle découvre une grande planche en aggloméré, d'1 mètre sur 1,60 m. Les agents de police cassent avec précaution la chape de ciment qui ne fait que quelques centimètres d'épaisseur. Une odeur terrible commence à s'en échapper. Ils atteignent une sorte de toile de verre, recouverte d'une poudre blanche qui ressemble à de la chaux. Puis une grande bâche enroulée, maintenue avec des tendeurs et enfin, les mains des policiers qui découpent le sac se figent soudain. Leur respiration se coupe. La drogue. C'est un mollet qui démolit. Ça doit être horrible de faire ce métier. Thomas, le dernier enfant à avoir été tué par son père. En fin de matinée, les policiers vont exhumer de cette fosse
hausse les corps des 2 chiens. C'est horrible de faire ce métier, d'Arthur, ouais. de Thomas, d'Anne et de Benoît. Les constatations du médecin légiste tombent vite et éclairent sur ce qu'il s'est passé au moment des meurtres. Des traces de somnifères ont été retrouvées dans le sang des victimes. Après avoir été drogués, Agnès et les enfants ont été exécutés méthodiquement de 2 balles dans la tempe. Tous, sauf Benoît et Thomas, qui ont aussi été touchés en pleine poitrine. Le dimanche 10 avril, N'empêche, aux il a eu le premières temps de lueurs se de barrer, l'aube, par contre. Xavier, qui est encore à Nantes, a chargé sa voiture, a emporté son ordinateur, sa carabine 22 long rifle et quelques vêtements. S'il est toujours vivant, comment il peut vivre ça, avec ça sur la conscience? Mais ils ont pas d'âme, les mecs qui font des trucs comme ça. Un mec qui tue toute sa famille, il peut très bien le lendemain aller en Thaïlande et danser à la full moon, hein, c'est pas un problème. Prêt pour signaler au facteur que les courriers C'est des sont gens pas qui ont pas retournés à leur de expéditeur. conscience, ils ont pas d'âme. Puis il est monté dans sa C5 et a mis le contact. Direction La Rochelle, où il prend une Ouais, chambre d'hôtel il pour est la daron. nuit et repart à 9h15 le lendemain matin. Il Le était en 14 feu, mais avril, c'était Xavier incroyable. Dupont de Ligonnès demande une chambre à la réception d'un hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent. À partir de cet instant, Xavier Dupont de Ligonnès se volatilise et entre à tout jamais dans l'histoire, et pour les mauvaises raisons. Et de dinguerie, les gars. Genre, On se demande tous. depuis ce moment, on n'a plus jamais revu Xavier Dupont de Ligonnès. Genre, Xavier Dupont de Ligonnès se volatilise et entre à tout jamais dans l'histoire, et pour les mauvaises raisons. on l'aurait Xavier déjà part à revu pied, s'il était sans pas que mort. l'on sache où, avec Il est cette mort, je sacoche vous qui dis. semble On l'aurait retrouvé s'il était mort. Bah non, parce qu'il a été tué en montagne ou je sais pas quoi, là. Il y a moyen, ça le retrouve pas, je crois. Le massif des morts, dans le Var, avec ses accès difficiles, est ratissé à la recherche de son corps, de même que les Déjà, il est parti à pied. S'il était parti dans un aéroport, ça l'aurait cramé. Les policiers se penchent alors sur Ah, ou alors l'hypothèse il de a la des cavale. complices, Si c'est sûr. Xavier était pas toujours les enquêteurs dans une impasse. On L'autre meilleur saura ami de Xavier, jamais ce qu'il Michel est Rétif, devenu, attire ce aussi l'attention pauvre des enquêteurs. connard. Ce, On sait pas où il est, là. Ah, attendez. Xavier Dupont de Ligonnès, arrêté. Oui, exactement. 5h30 du Une grande matin, maison flash en info. pierre au volet secteur. c'est Puis trop une une dinguerie, dizaine cette histoire. de policiers en combinaison blanche Ils sont étaient arrivés, tellement ils étaient, contents d'avoir l'info, ils ont même pas vérifié une seconde, je pense. ce C'est trop une logement dinguerie, ne ils ont comporte filmé la aucun baraque nom. et Cette tout. perquisition, Gratos. visible notamment. Vous savez que c'était 3 moments historiques parce que, spoil, évidemment, ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès qu'ils ont arrêté. Mais moi, je me souviendrai toujours de ce dimanche. C'était un dimanche ou un samedi midi, je crois. Le 13h, le JT de 13h fallait être là, les gars. Ils ont lancé le JT de 13h, flash info spécial, première info, Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Ils ont mis en photo la tête du quebec qu'ils avaient arrêté. Et je me souviendrai toujours de mes parents qui éclatent de rire quand ils voient la photo. Parce que, en fait, tellement impossible que ce soit lui, juste avec la photo. Mais ouais, ils se foutent de notre gueule. Et au final, oui, ils se foutaient de notre gueule. En fait, c'était absolument pas lui. Genre, comment ils ont pas pu se dire, attends, viens, on vérifie quand même avant de le dire à tout le monde. Viens, on vérifie. Non, mais on va vous montrer la photo, vous inquiétez pas. Lorsqu'on m'a dit que j'étais un criminel, un assassin, j'ai dit bon, pas de problème. Donc dans ma tête, j'efface ce qu'il y a à me dire. On respecte de ouf, hein, parce qu'en plus, il est décédé récemment, le pauvre. Et frère, en vrai, il a dû quand même, il a dû tellement flipper, le pauvre. Après, il a rien à se reprocher, donc regarde la vidéo de Mohamed Denis sur Ligonnès. Me dis pas, il va niquer une télé pour Xavier. De quoi? De quoi? L'homme qu'ils ont attrapé, c'est pas Ligonnès, c'est plus BFM, c'est BF Flemme. La vie de ma mère. Nul BFM, nul. Voilà. Ils ont pas chopé Ligonnès. Ah, vraiment, ce mec à l'époque, il devait gagner vraiment trop d'argent, je vous jure. La vie de ma mère, incroyable ça. Wesh, la télé, elle continue à marcher. Hier, il disait quoi? Alerte info. Xavier Dupont de Ligonnès a été attrapé. Aujourd'hui, finalement, l'individu attrapé s'appelle Xavier Dupont de Argelès. Wesh! Oula, ils nous prennent pour des cons! Avec leurs alerte info. Dans le mot info, il y a le mot fou. La plupart des infos, c'est fou. Oula. Regardez qui ils ont confondu avec Ligonnès. Regardez! Un petit gros avec des lunettes. On dirait Caillou dans des BZ. Hors sujet. Oula, un petit alcoolique. De récupérer dans un pub là-bas, le pauvre. C'est vrai que je sais pas. Ouais, ils ont montré cette photo sur TF1, c'était un moment d'histoire. Je vous jure, c'était un moment d'histoire parce que c'est vraiment cette photo en plus qu'ils ont montré. Oh là que le pauvre, lui il ressemble à Ligonnès, lui. Mais moi, tu mets des lunettes de vue. La vie de ma mère c'est Ligonnès. Et ni Ligonnès, oh là. Et ils leur ont dit ouais, est-ce que vous avez trouvé Ligonnès? Les Écossais ils ont dit oui. Ils ont compris. Est-ce que vous buvez de la Guinness? Oh là. Ils ont la photo depuis hier. Et pourquoi ils ne la montrent pas dans les médias les amis? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on aurait su. Mais ils ont voulu vendre leurs infos une journée de plus. Mais oui les amis, s'il faut briser des familles, ils ont pensé aux familles. C'est vrai qu'ils ont même pas réfléchi en fait, c'est un truc de ouf. Oh là, c'est plus des familles, c'est des
des famines. C'est la famine pour eux, les pauvres. Ils étaient là, ils ont commencé à, voilà, ils ont commencé à prendre des avocats, ils sont allés reconnaître, ils ont dit c'est lui Ligonès, mais pas du tout. Lui c'est, voilà, lui c'est lui de finesse, c'est pas Ligonès, rien à voir. Rien à voir, c'est un scandale. Eh, il casse trop les couilles. Qu'est-ce qu'il était fort avec ses jeux de mots, ce bâtard. Nous sommes en duplex avec Thomas le trou du cul. Voilà, toujours des noms bizarres. En direct avec Thomas trou du cul, en direct de Glasgow. Il va nous donner ses impressions. Oui, ici Thomas trou du cul, en direct de Glasgow. Au moment où je vous parle, des perquisitions sont en train d'être menées. Alors c'est extraordinaire. L'ADN a été confirmé. Les ongles de pied ont été prélevés. C'est vraiment Xavier Dupont de Ligonnès. Alors nous avons interrogé les voisins qui sont sous le choc, qui nous disent que leur voisin n'est pas celui qu'on croit. C'est pour vous dire le vice et le talent de Xavier Dupont de Ligonnès, qui après avoir berné sa famille, a berné toute l'Écosse entière. Ils disent quoi le jour où ils ont arrêté Ligonnès? Oui, Xavier Dupont Ligonnès était méconnaissable lors de son arrestation. Mais c'est normal, c'est pas lui. Oh là, c'est pas lui. Les papiers qu'on a retrouvés sur lui, ce sont pas les papiers de Ligonnès, ce sont les papiers volés à un individu. Non, c'est à lui le pauvre. Rien n'a été volé. L'individu attrapé n'est pas Xavier Ligonnès, mais il n'est pas disculpé du meurtre pour autant. Wesh, mais lâchez l'affaire. Laissez-le partir, oh là. Vous savez que ça part de quoi? Ça part qu'il y a un queumé. Il a dit genre, dans cet avion, il y a Xavier Dupont de Ligonnès. Il a juste envoyé un message et les keufs, ils ont direct, ils ont chopé un mec au hasard dans l'avion pour l'Écosse. L'individu arrêté n'était pas Norlan le Landais, mais Norman le Hollandais. Oula, Jacques Chirac n'est pas mort. Oui, nous sommes en direct du cimetière Pompidou. Apparemment, Jacques Chirac ne serait pas mort. Il aurait eu un malaise. Nous sommes avec les enquêteurs qui sont en train de le déterrer. Oula, arrêtez vos délires. Vous nous devez la vérité, on vous fait confiance, bordel. Tous les experts en nucléaire, experts en bipolarité, experts en psychiatrie, tout frère, tous les experts, ces charlatans là.